Et oui, Éric Bocquet, alors ça s'est passé dans votre région tout à l'heure. François Hollande qui salue donc Xavier Bertrand car il a franchi l'épreuve du suffrage universel grâce notamment aux voix de la gauche. Est-ce que vous saluez, vous aussi, ce symbole? Bah, écoutez, moi je ne regrette pas d'avoir donné mon vote à Xavier Bertrand pour éviter le pire dans notre région, comme cela s'est fait dans beaucoup d'autres régions de France. Il fallait absolument éviter le pire, mais une fois qu'on a réglé ça, tout reste à faire. Je veux dire, le terrain politique aujourd'hui dans cette société est en ruine. Il faut tout reconstruire, et notamment du côté de la gauche. Une véritable alternative s'impose et plus que jamais nécessaire. Et donc le rassemblement du dimanche, il a répondu à un danger immédiat, celui de l'élection des forces brunes. Aujourd'hui, il faut véritablement continuer à reconstruire une alternative de gauche, véritablement. De gauche. Alors vous n'êtes pas d'accord avec cette reconstruction qu'on voit s'esquisser avec une partie de la gauche qui tend la main au centre droit, au modéré de la droite? Vous savez, c'est un vieux projet, ça. Ça me fait penser au film Le Guépard, le film excellent de Visconti. Oui. Il faut que tout change, que rien ne bouge. Et je crois qu'on en est là aujourd'hui. On voudrait nous inscrire dans l'idée qu'il n'y a plus d'alternative possible. C'est ce qu'on nous explique depuis 30 années. Moi, je reste convaincu qu'il y a une alternative. On vit bien dans un système qui porte un nom, le système capitaliste, qu'on appelle aussi libéralisme. C'est un mot peut-être plus joli, mais c'est la domination de l'argent dans cette société. Et l'ennemi de la finance qui avait été en son temps pointé par François Hollande, alors candidat en janvier 2012, aujourd'hui a disparu des discours et des actes surtout. Donc tant qu'on ne s'affranchira pas de cette domination des marchés financiers et de l'argent dans cette société à tous les niveaux, on ne pourra pas progresser dans l'intérêt général et il y a une forte aspiration qui s'est exprimée dans les élections Du coup, régionales. comment est-ce que vous analysez cette main tendue tout à l'heure de François Hollande? Vous y voyez une visée électoraliste? Entre autres, on est déjà dans la perspective 2017. Je crois qu'on n'a jamais quitté cette perspective, malheureusement, y compris avec les calculs les plus dangereux, les plus politiciens. On est franchement très loin de ce que les gens ont exprimé au premier ou au second tour de la régionale. Encore une fois, on a évité le pire, mais les questions restent entières sur le chômage, évidemment, ce cancer qui ronge la société, les carences en matière de logement, d'éducation, de santé. Ce sont ces questions-là de la vie quotidienne auxquelles il faut répondre urgemment. Au niveau local, dans votre région, donc Xavier Bertrand va être le président. Est-ce que vous croyez au discours de Xavier Bertrand tenu dimanche où il appelait quand même vraiment à gouverner, à faire de la politique autrement? Écoutez, on jugera aux actes, mais M. Bertrand a déjà été ministre, il a été aux Affaires, ministre du Et vous ne pensez Travail. pas qu'il a changé, qu'il va tenir compte de ces voix de la gauche qui ont contribué à l'élire? J'ai tendance à croire à une certaine sincérité de son discours par rapport à la perception qu'il a eue dans notre région, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui souffre beaucoup. Il a constaté, comme nous, les dégâts de ce libéralisme à tout crin. Alors peut-être a-t-il entendu le message, mais encore une fois, on jugera aux actes. Mais il a une très grande responsabilité, mais ça n'empêchera jamais qu'il faudra continuer à construire une véritable alternative à gauche de progrès dans ce pays et dans la région aussi. Alors effectivement, comment les communistes se placent par rapport à tout ça? Parce qu'on le voit, au niveau local, vous avez participé à des listes de rassemblement de gauche, mais au niveau national, vous êtes allergique à la politique du gouvernement. Ah, complètement. On est en opposition franche, effectivement, depuis 2012, malheureusement. On ne s'en réjouit pas et on fait des contre-propositions à chaque fois dans les débats budgétaires avec nos amendements. Aucun n'est retenu, donc on a vraiment une cassure franche, effectivement, entre des choix que l'on considère comme étant des choix de gauche et c'est la politique qui est menée. Mais vous êtes des alliés locaux. Oui, localement, dans les communes, on est capable de gérer ensemble les intérêts d'une collectivité, effectivement. Mais au plan national, effectivement, la fracture est très, très large et ça explique en partie les difficultés qu'on a pu avoir. Merci beaucoup, Éric Bocquet, d'avoir répondu à nos questions. À tout